Bon voilà, il est 2 heures du matin, je sais que vous êtes tous au lit. Ceux qui sont en Afrique, qui nous demandent de venir en Afrique pour mener le combat, à cette heure-là, ils sont déjà rassasiés, ils sont en train de dormir. Nous de la diaspora, on ne dort pas, on travaille. Regardez quelle heure il est 2 heures moins le quart. Et je suis encore dans mon bureau, en train de travailler sur des documents, au téléphone, avec le monde entier, pour récolter les informations, pour discuter, pour mettre sur pied des stratégies. J'ai lu un peu sur la toile tout ce qui se passe, et puis moi, ça m'a fait rire, non? Ça m'a fait rire. Si vous voyez que j'interviens à cette heure-là, c'est parce que demain je dois voyager et j'aurai la journée pleine, je ne pourrai pas prendre la parole. Ce qui se prépare au Mali, là, ce qui se prépare au Mali, nous on a vu ça venir. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est des voyants ou des marabouts ou de quoi. Non, 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 c'est parce qu'on connaît le système. Je vous ai toujours dit, si tu veux comprendre, c'est-à-dire, on doit toujours se baser sur l'histoire pour pouvoir lire le présent et projeter le futur. Vous vous rappelez de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent? Sans sommation, la France a donné l'ordre de fermer toutes les banques commerciales en Côte d'Ivoire. Au Mali, les banques disent qu'ils veulent gréver. Hein. C'est le chemin qu'ils sont en train de prendre. Là. Le franc CFA, là, qui est une corde à notre cou, une épée de Damoclès, un pistolet pointé sur nos têtes. Si la France décide demain, ils ferment le robinet au Mali. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire devant. Et puis vous allez faire comment? Dites-moi, les gens qui bla, si demain Paris donne l'ordre, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, sans sommation, ils se sont levés un matin, ils ont fermé toutes les banques commerciales. C'est-à-dire ils ont bloqué l'économie du pays. Si les banques commerciales sont fermées, là, c'est-à-dire les ménagères n'ont pas d'argent pour aller au marché, l'argent ne circule plus, le pays est bloqué. Voilà ce qu'ils vont faire au Mali. On nous demande, ils demandent à Koïta d'aller aux élections dans un pays avec une telle insécurité. Qui va aller battre campagne au nord aujourd'hui? Qui a courage de dire qu'il va aller là-bas pour aller battre campagne? Donc de quelle élection il nous parle? Vous faites exprès? Vous vous moquez du peuple malien? Ou bien je ne sais pas. Moi je ne comprends pas. Les gens qui se disent panafricains là, mais comment vous réfléchissez? Regardez aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer. Tout ça c'est pour étrangler le Mali. C'est tout ça, moi je voyais et je parlais, je vous disais, prenez les ambassades de France. Je n'ai jamais dit d'aller brûler ou de faire. J'ai dit pacifiquement, aller devant et demander leur départ du Mali. J'ai été boycotté, j'ai été insulté. Regardez la situation. Et tout le monde est en train de... La CEDEAO, c'est quoi? C'est un syndicat de chefs d'État aux dépens de la France et de l'élite criminelle occidentale. C'est tout, ce n'est rien d'autre. C'est un instrument de colonisation. Ce n'est rien d'autre, la CEDEAO. Et nous le savons. Le pauvre petit Koïta, que le bon Dieu le protège. Moi, je n'ai jamais... Je ne pensais pas que Choguel pouvait avoir le courage qu'il a. J'ai suivi tous les discours de Choguel, même si depuis un temps je ne parle plus du Mali, j'ai suivi tous les discours de Choguel. Cet homme a un courage. Si, c'est vrai, il a été dans le système. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir un homme, que Dieu me pardonne si je me trompe, parce que moi, l'homme là, je le prends par ce qu'il dit de sa bouche. J'ai vu le courage qu'il a eu aux Nations Unies. J'ai écouté ses derniers discours. Ah, je vous dis, si vous êtes malin, soutenez-le. Soutenez-le et protégez le colonel Koïta. J'ai dit, il y a des gens qui sont en Afrique qui disent qu'ils font politique. J'ai toujours dit qu'ils ne savent même pas de quoi nous parlons. J'ai dit, même les Français, ils ne savent pas de quoi nous parlons. Maintenant, ils ont commencé à se réveiller. Regardez toute l'Europe en feu. Et nous, on a assis. Nous qui sommes en esclaves, on a assis. Il y a les gens qui disent, ils vont faire politique pour nous. Des gens qui ne discutent pas avec leur propre peuple, ils les tuent.
Je ne sais pas si les images vous arrivent, si vous êtes informés, si ce qui est en train de se passer en Europe ici. Ici, on est tous sous tension. Quiconque sait ce qui se passe sur le plan international, ici, tout le monde est sous tension. Les Français disent que ces histoires de conneries de Wagner inventées par les Américains, les services occidentaux. Mais la Légion étrangère française, c'est quoi? C'est pas des mercenaires que la France a pris, des mercenaires, des bandits, des criminels, quel que soit d'où tu viens. Si tu viens là, tu es en forme, tu peux combattre, tu peux aller tuer, on te met la tenue et puis on t'envoie combattre. Mais c'est du n'importe quoi. Regardez comme le Drian nous menace. En janvier, février, aller dans quelle élection? Où? Comment on fait élection? Dans un pays balkanisé, où les autorités sont en train de lutter pour mettre l'ordre dans le pays. Si vous m'aviez écouté, quand on avait pris ces ambassades de merde là, cette histoire-là, aujourd'hui, le Drian n'aurait pas le courage. Vous avez vu Mélenchon, ils ont commencé à demander pardon, de faire passer les trucs. Pour aller où? Pour aller où? Les Drian, les Mélenchon, tout le monde qui parle. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui ne sait pas que c'est la France et l'Occident qui ont armé les terroristes pour tuer Kadhafi et les faire descendre pour venir fortifier ceux qu'ils avaient déjà préparés dans le nord du Mali et foutre ce bordel-là au Mali. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Et les gens sont surpris de voir le comportement des chefs d'État, des gouverneurs d'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Tous ceux-là, ils sont compromis. Vous devez comprendre qu'au pouvoir en Afrique, tu n'arrives pas sans leur accord. Tu n'arrives pas au pouvoir sans leur accord. Celui qui vous dit le contraire, il ment. Je vous dis que nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes des États colonisés. Mais j'ai dit, Malien, tenez bon. Tenez bon. Nous là, nous on dit, on est assis derrière nos téléphones là. Le travail qu'on est en train de faire, vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Moi, je ne sais pas si je vais vivre longtemps. Mais si je vis longtemps, je suis sûr que je vais voir l'Afrique libre. Parce que ce qui est en train de se passer ici, là, ce qui est en train de se passer en Occident aujourd'hui, si vous avez une petite idée de ça, vous allez voir que l'heure de notre libération a sonné. Il faut un peu d'effort et puis on est libéré. Je vais poser une question à Le Drian qui bavarde dans le vide là. Vos sanctions, vos trucs, vos CFA, tout ça. Mais si le Mali veut là, en 3 jours, le Mali crée sa monnaie. La valeur d'une monnaie, c'est quoi? C'est ta richesse. En 3 jours, le Mali crée une monnaie. Un projet de loi, parlement, on le vote, on envoie les machines, on bat la monnaie. Le Mali est tellement riche, mais la France est mise à côté, c'est terminé. Ça, c'est des bêtises. J'ai dit, c'est parce qu'il faut des hommes capables et des hommes courageux. Le jeune Koïta, je vois son courage. Vraiment, j'ai été surpris de voir le Premier ministre pouvoir prendre de telles décisions. Et je lui dis, même s'ils ont de quoi te faire chanter, nous on s'en fout. Ils n'ont qu'à dire n'importe quoi, si toi reste là, fais le boulot, on va te soutenir. Aux frères du Niger, j'ai lu quelques commentaires, ça m'a fait rire, non? Ça m'a fait rire, mais ce n'est pas aux gens vendus au Niger que je vais répondre, ou aux gens vendus au Burkina, parce qu'ils sont vendus, ils sont pleins partout dans toute l'Afrique. C'est un système séculaire, donc on ne doit pas être surpris. Nous serons attaqués, insultés, maltraités. Mais on a un but, on a un objectif, c'est libérer l'Afrique. Donc tout ce qui est, on ne regarde pas, on va en avant. Et j'ai dit à la jeunesse, si vous nous écoutez, il manque un peu. Demandez à Bouzoum des comptes sur l'uranium du Niger. L'uranium du Niger, ce qui est dans le sous-sol du Niger, c'est pour qui? C'est pour le peuple nigérien. Vous jouissez de ça? Dans la zone où l'uranium est exploité, là, moi j'ai encore des vidéos et des photos que j'ai depuis des années, qui sont dans mes hard disques. Les prochains jours, je vais vous montrer les routes où les camions passent. C'est des gens sans pitié. C'est des gens sans pitié. Et il faut que Bazoum, toutes les richesses naturelles du sol nigérien, tous les contrats là, doivent être publics maintenant. Les gens, demandez, quand vous sortez là, demandez de voir ce qui est écrit dans ces contrats. Vous allez être tous choqués.
Vous allez tous dépasser ce qui est écrit dans les contrats. Là. Moi, j'ai envoyé tout ça à la Cour pénale internationale. Ils font semblant de ne pas voir. Demandez à Bazoum de vous sortir ça. Vous voulez voir tous les contrats des ressources naturelles du Niger. Vous allez... Il y a des gens qui vont tomber évanouis. Mais Macron, quand il dit aux Français... Et puis c'est dans toute l'Europe, hein. C'est parce que vous ne suivez pas la politique européenne. Les nouveaux deals maintenant, c'est construire des centrales nucléaires partout en Europe. C'est-à-dire, comme ils parlent d'énergie propre, ils veulent finir les énergies fossiles. Tout ça, les bêtises des climats là. Demandez à Macron où il va enlever uranium pour construire de nouvelles centrales en France. À quel prix paye cet uranium-là? Posez la question à Macron quand vous sortez les pancartes là. Posez la question. Vous voulez savoir à quel prix paye l'uranium? Quelle est la part du Niger dedans? Vous, le peuple, là, quelle est votre part? Que vous souffrez de faim, vous n'avez rien là. Demandez votre part. Combien la France gagne, combien le Niger gagne et ce qui vient au peuple. Moi qui vous dis aller pacifiquement, vous n'allez même plus m'écouter. Vous allez vous armer pour aller attaquer. Je vous jure, vous allez vous armer pour aller attaquer. Il faut refuser l'accès à tous les sites d'exploitation au Niger par les armées étrangères. Mais comment? Quand la France va faire des business dans d'autres pays, là, si la France exploite par exemple quelque chose dans un pays d'Amérique latine, une société française, l'armée française va dedans là-bas. Non, c'est chez nous là. Dans les sites d'exploitation, ils envoient les militaires. Tous les Italiens, Allemands, Français, ils sont tous au Niger. Ils sont tous là-bas. Pourquoi? Regardez la Mauritanie. La France exploite le pétrole là-bas. Au Niger, ils exploitent l'uranium. Et tout le nord du Mali, aujourd'hui, tout le monde sait la richesse qu'il y a là-bas. C'est à ça qu'ils sont en train de pointer. En ce moment, ils sont en train de voler dans le nord du Mali. Et Kaboré qui coupe Internet au Burkinabé. Yuka Télévision, on coupe. Mais moi, je ne comprends pas. Tous les prophètes du panafricanisme se taisent. Personne ne dit rien. La vérité, là, c'est là, sous nos yeux. Les petites questions que je vous ai posées là, quand vous sortez pour manifester, c'est ces pancartes-là que vous devez avoir. Le monde entier va voir. On veut savoir combien vous prenez dans l'uranium du Niger. J'ai dit toutes les richesses naturelles, tout ce qui est exploité au Niger, le peuple doit demander maintenant à voir clair dedans. Ils ne vont jamais accepter. Parce qu'ils savent que si ça sort, vous allez... Ils savent ce qu'ils risquent sur le peuple. Voir ça, ils savent ce qu'ils risquent. Quand les gens me disaient le président du Ghana est un panafricain, moi j'ai riais. Quand je vous dis, vous ne savez même pas de quoi nous parlons, les gens sont là, blabla. Moi, je ne peux pas perdre mon temps avec des gens qui ne savent pas de quoi nous parlons, qui ne comprennent rien dans ce monde-là, qui ne savent pas qui gouverne les gouvernements occidentaux. Allez regarder dans les contrats, au Ghana même, ils n'ont qu'à aller regarder dans les contrats d'exploitation au Ghana, pour voir qui est derrière. Même s'il y a des sociétés satellites, faites un peu de recherche, vous allez voir à qui ça va. En Côte d'Ivoire, je ne vais même pas en parler, parce que là, c'est grave. Et ce qu'ils sont en train de tenter de faire en Guinée, j'ai dit à Doumbia, jusqu'aujourd'hui, on s'était, on te regarde. Sinon, toi, tu sais que nous, on sait. Et on espère en toi qu'un sursaut de dignité, un sursaut d'honneur va te faire changer la veste. Sinon, tu vas finir toi aussi avec la honte. Vous devez comprendre, les Drian, le petit PD de la France, là, vous devez comprendre que le temps a changé. Vous ne pourrez plus faire ce que vous avez fait. Et quand les gens parlent, ils caressent certains pays occidentaux par le poil, dans le sens du poil. Vous perdez votre temps. Il n'y a pas État plus brigand que les États-Unis. Il n'y en a pas. Un État plus bandit que l'Amérique, il n'y a pas. C'est un État qui a été créé sur un génocide. Donc, moi souvent je vous regarde, je ris. Je dis, mais est-ce que les gens ils se rendent compte de ce qui se passe dans ce monde? Ils se sont réunis quand Kadhafi a mis sur pied
sur table l'argent, les projets pour développer l'Afrique. Hein, pour mettre Kadhafi à tacler les paradigmes monétaires, le paradigme des systèmes monétaires qu'ils ont créés, et dit ce gars-là, ce petit arabe-là, il faut qu'on l'élimine. Ils l'ont trucidé. Et c'est les gens qu'ils ont armés là, ils ont pris pour faire descendre, pour venir foutre le reste du bordel là-bas. Je vous ai dit, Bouzoum, c'est un terroriste. Comme les terroristes du Mali, là, ils ont pu placer Bouzoum, là. Et les terroristes du Mali, là, ils espéraient pouvoir diviser le Mali et leur donner cette partie-là pour pouvoir l'exploiter, de continuer à exploiter même la partie divisée, comme ils sont en train de faire au Soudan. Eh, réveillez-vous, les gars, réveillez-vous. Regardez l'heure qu'il est, je ne dors pas encore. À cause de l'Afrique, à cause de vous. Peuple du Niger, levez-vous. Levez-vous et demandez des comptes à Bouzoum. Maintenant, ce n'est pas après-demain. Maintenant, il faut que vous remplissez la ville de Niamey. Et là où ils veulent installer les bases, empêchez-le par des manifestations pacifiques, populaires. Ils ne peuvent pas venir chez nous monter des murs et puis on va les regarder, on ne peut rien dire. Je répète encore, j'ai dit aux Maliens, d'ici peu, vous allez être surpris. Déjà, il y a tous ces embargos-là. La France a le pouvoir de fermer toutes les banques au Mali. Toutes les banques commerciales, c'est-à-dire étrangler le Mali économiquement. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, Babo. Ils l'ont fait à Babo. Et ils le feront au Mali s'ils n'arrivent pas à tuer Assini ou à les diviser, ils le feront. J'ai dit au peuple malien, restez soudés derrière Assini et son premier ministre. J'ai dit au colonel, ne faites pas les erreurs que d'autres ont faites dans le passé. Parce que si en vous trahissez là, vous allez tous périr et le Mali sera balkanisé. Aujourd'hui, le Mali a une chance de retrouver sa grandeur, sa splendeur et sa dignité. Et toute l'Afrique est derrière le Mali. Moi, c'est moi. Si c'est de moi seul il s'agit, je dis demain matin, toute l'Afrique s'élève. Toute l'Afrique, même en Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas tirer sur vous. Il n'a pas le courage. Aujourd'hui, là, nous sommes votre voix dans le monde. Si les Ivoiriens sortent, les Burkinabés s'élèvent. Partout en Afrique, on s'élève. On ne veut plus la France. On ne veut plus les armées étrangères. On remplit la toile. Mais le monde entier va voir. Nous autres, là, on va monter au créneau pour parler haut. Bon sang, ou bien nous faisons ça, ou bien nous nous mettons sur pied, ou bien nous sommes foutus. Les gens ne s'imaginent même pas ce que ces gens-là ont derrière la tête. Je vous fais voir je vous ai fait voir aujourd'hui ce qui s'est passé à Bruxelles. Ils ont mis la ville à feu. En ce moment, au Japon, c'est chaud. En Australie, c'est chaud. En Italie, c'est chaud. En France, partout. Tous les peuples sont révoltés contre ces criminels-là. Les patrons de Macron, de Draghi, de Merkel, de Johnson. C'est-à-dire ceux qu'on appelle gouvernements européens. Ils ne sont rien que des boys, des vrais pouvoirs sataniques, pédophiles, maçonniques, qui sont cachés et qui dirigent le monde. Ces maudites familles qui ont fait l'esclavage, la colonisation, c'est ceux-là qui dirigent le monde. Tout ce que vous voyez dans les télévisions, là, c'est des domestiques. Donc, imaginez-vous un peu nos pauvres gars qui sont en Afrique, là. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur mangement, leur position. Ils savent bien qu'il ne faut pas aller contre ces gens-là. Au moins, en Centrafrique, le bon Dieu nous a envoyé un fils digne. Au Mali, on nous l'a envoyé. Kaboré, ce que tu es en train de faire, tu vas partir. Parce que je connais ce peuple burkinabé. Ils ne vont pas s'arrêter. Les Burkinabés, quand ils commencent, ils ne s'arrêtent pas. Macky Sall qui insiste, le gars de la Guinée-Bissau, le maudit du Ghana que les gens crient un panafricain. Voilà sous vos yeux. Quand moi je parle, vous ne m'écoutez pas. Vous écoutez les gens du showbiz. Vous allez voir avec vos yeux si vous ne m'écoutez pas. C'est le moment, c'est maintenant. Ou bien on s'élève, ou bien on est foutu. Voilà, bonne nuit à tout le monde.